Merci, hein, une fois de plus à Ursule. Et nous passons la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, on a suivi tout à l'heure Soulé Honoriolo qui, de son côté, l'élection s'est globalement bien déroulée dans le calme et la sérénité. Lui, là, à Yaoundé, vous venez du côté de Douala. Comment ce scrutin s'est déroulé du côté de Douala? Vous savez, c'est des choses qui me paraissent bizarres. Les élections n'ont pas à mal se dérouler. Pour un pays qui organise des élections depuis 1992, qui a donc, nous sommes à la 17e élection, si je compte les élections municipales, législatives, sénatoriales et régionales. On n'a pas à venir se réjouir, là, ça s'est bien déroulé. Ça veut dire que nous avons intégré dans notre subconscient l'idée que l'élection, c'est quelque chose qui est dangereuse. D'ailleurs, avoir un certain nombre de mesures administratives qui sont prises, la restriction de la circulation, les boutiques qu'on ferme, on demande à tout le monde de rester à la maison, et puis tous les badauds de toutes sortes s'inscrivent là-dedans, à travers les réseaux sociaux, ils commencent à publier des messages apocalyptiques, on demande aux gens de faire les provisions, parce que de toutes les façons, on ne sait pas. Ça veut dire que nous-mêmes, nous concevons l'élection comme quelque chose qui est dangereuse. Et à la fin, quand on n'a donc pas de voitures brûlées, tout le monde commence à se réjouir. Eh bien, je félicite tous ceux qui sont dans ma ville natale, qui est Yaoundé. Parce que les gens croient que comme je suis Sawa, je suis né à Douala, ou bien je suis né à Yaoundé. Mon dispensaire de Vogada, je l'admire tout le temps quand je vois comment il a été transformé, ça a été... C'est là où vous êtes né? Voilà, à 17 h, mon père était étudiant à l'époque à l'école camerounaise d'administration. Si on me dit que ça s'est bien passé calmement à Yaoundé, qu'il n'y a pas eu de bagarre entre les gens et les forces de l'ordre, je me réjouis. Je félicite tous les acteurs dans le littoral. Je ne veux pas que les activités politiques au littoral débouche sur la destruction des biens et des équipements d'autrui. Très bien. Nous avons payé au littoral un lourd tribut dans les années 90 avec les villes mortes. Tout le monde le sait. Les villes mortes, le foyer des villes mortes, c'était à Douala. Avec tout ce que ça a pu imprimer aux opérateurs économiques de cette ville. Je pense que le littoral a tiré les leçons. Parce que tous ceux qui ont organisé ce comportement de 90, qui n'étaient pas sûrs et certains que ça allait nous amener à un quelconque changement, tous, quasiment tous, sont devenus des acteurs du régime, sont devenus des amis du régime, sont devenus des gens qui émargent dans les bureaux du régime. Donc nous devons faire attention aujourd'hui à tout type de messages de type insurrectionnel qui peuvent venir de ces mêmes acteurs que nous revoyons dans la société aujourd'hui, en train de publier, de dévancer, de piétiner les règles. Je voulais justement vous poser une préoccupation, hein, parce que moi j'ai reçu une correspondance signée de Anissé Ekane, mais également de Njekam Tchameni, ici au nom pour le changement 2025. La substance de cette déclaration fait état de ce que c'est le candidat Issa Chiroma qui a gagné l'élection. Comment vous réagissez face à une telle attitude de certains hommes politiques? Je condamne vivement cela. Je condamne vivement le comportement de ces deux acteurs des erreurs stratégiques des années 90. C'est eux qui ont poussé les gens dans les villes mortes en 90. C'est eux. Et nous n'avons pas gagné. Et après 90, aucun d'eux n'a jamais été élu. Ces deux-là. Et c'est eux qui ont fossoyé d'une certaine manière tous les efforts de rapprochement entre les différents candidats dits de l'opposition pour qu'on ait un candidat de large consensus. Et c'est eux qui viennent prendre un aïdjoïste. Eux, ils se disent révolutionnaires, anti-colonialistes, anti-ojulatistes.
et patati, tous les anti. Les deux là sont tous les anti. Et c'est eux qui viennent à quelques jours du processus des élections, nous sortir du chapeau un homme du régime, Issa Chiroma, pour faire de lui celui sans qui notre longue lutte ne peut pas aboutir. Et aujourd'hui, alors que nous n'avons même pas encore les délais légaux de transmission de 36 000, de 31 670 procès verbaux, il y a 31 670 procès verbaux qui vont être dépouillés dans cette élection. Parce qu'il y a 31 670 bureaux de vote. M. Ndjekam Tchameni est à Douala. M. Anissé Ekane est à Douala. Et à partir de Douala, ils se permettent de nous dire ce qui se passe à Kousseri, ce qui se passe à Yokadouma, ce qui se passe au fin fond de Ndjoum et patati et patata. Alors que, en tant que citoyen et en tant qu'acteur politique, au nom du principe que nous avons l'obligation de nous en tenir à ce que prévoit la loi qui organise des élections. Parce que vous ne pouvez pas avoir le code électoral, suivre le code électoral quand ça vous arrange, ne pas le suivre quand ça ne vous arrange plus. Or, l'article 62 du code électoral est clair. La commission locale de vote, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le bureau de vote, dresse un procès verbal de toutes les opérations du scrutin. Ce procès verbal est signé du président et des membres présents et adressé aux responsables du démembrement communal d'Elections Cameroun. Dans les 48 heures qui suivent la clôture des opérations de vote, le responsable du démembrement communal, ça c'est Elections Cameroun, qui a reçu tous les procès de vote de sa commune. Il doit transmettre un exemplaire de procès verbaux de chaque commission locale assorti des pièces à la commission départementale de supervision. 48 heures. Nous n'avons pas encore 48 heures. Ça veut dire que même Elekam, au stade où nous sommes, n'a pas encore reçu dans chaque antenne communale tous les procès verbaux. Et Elekam, selon cette disposition de l'article 62, doit transmettre à la commission de supervision, dans le départemental de supervision, dans les 72 heures. Or, la commission départementale de supervision, c'est quoi? C'est l'organe qui reçoit les procès verbaux de tous les bureaux de vote du département et qui compile les résultats. Cet organe n'est pas un organe de l'ECAM. Cet organe comprend un président qui est le président du tribunal de grande instance du département. 3 représentants de l'administration désignés par le préfet, 3 représentants d'Elections Cameroun et un représentant de chaque candidat. Vous allez chuter. Ça veut dire que dans les 58 départements, M. Ndjekam et M. Anissé devraient attendre les procès verbaux de leurs représentants dans les différents 58 départements, ceux qui n'ont pas. Et ils nous donnent les résultats. Il s'agit là d'une usurpation de compétences qui est inacceptable dès lors que ça peut nous amener dans un désordre indescriptible qui ne servira pas l'opposition camerounaise. Merci. Donc je les condamne. Merci. Et je me désolidarise de ce type d'agissement. Merci Elimbi Lobé. Merci de vous désolidariser et de condamner. On verra si sur ce plateau on aura les mêmes condamnations que vous. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde que l'émission est particulièrement interactive ce matin. Votre opinion compte, vos avis comptent. Vous avez votre numéro au bas de l'écran. Et je passe la parole au docteur Jean-Moïse Mbok, qui est le porte-parole du candidat Issa Chiroma Bakary. Alors, docteur, beaucoup ont estimé que depuis un certain temps, on a la nette impression que le régime veut menacer, veut intimider le candidat Issa Chiroma. Cela est visible ou alors c'est un avis plus ou moins excessif? Alors, je vais commencer par dire au régime qu'il faut apprendre à supporter sa douleur.
on comprend bien que le régime n'a jamais supporté le fait que le génie Issa Tiroma les ait quittés. Ils ne l'ont jamais supporté. Et ils lui en veulent tellement, parce que comme quelqu'un l'a dit sur les réseaux sociaux, ils ont passé 7 ans à étudier Kamto, et c'est Tiroma qui vient à l'examen. Ils sont perdus. Ils n'ont rien préparé par rapport à lui. Et le premier signe qui montre qu'ils sont perdus, c'est l'attitude du Minat, avant les élections, qui a menacé les journalistes, qui a menacé les hommes politiques, qui a menacé tous les partis politiques. En fait, c'est arrivé au point où les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme. Le haut commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies a dit attention, les élections au Cameroun sont en danger. Mais comme nous avons un régime qui a choisi de s'écouter tout seul, d'être suffisant, de se fermer sur lui, de se gargariser d'une force qu'il n'a pas. Vous soupçonnez que ce régime est extrêmement arrogant? Je pense que le mot est faible. Le mot est faible. Ils sont extrêmes, mais d'une arrogance qui finalement frise eux-mêmes le mépris et la méchanceté. Parce que toute politique devrait aboutir à un bien-être social. Toute politique publique devrait aboutir au bien-être social. Quand les Camerounais se plaignent qu'ils n'ont pas de route, on vous sort un bilan du linéaire qui est le plus grand en Afrique, mais on ne vous dit pas que la majorité de ce linéaire n'est pas bitumé et qu'il coûte excessivement cher par rapport à d'autres pays. Donc finalement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. On a des gens qui regardent la crise du Nozo et disent c'est nous les plus grands. Ils vont venir à nous. Issa Tiroma leur montre que ce n'est pas comme ça qu'on traite une nation. Dans une nation où les leaders se savent perdre, parfois descendre n'est pas de la faiblesse, c'est de la responsabilité. Issa Tiroma Bakary demande pardon, trouve un moyen de communication avec le Nozo, amène la paix de ce côté, mais il est en train d'éventrer la méchanceté. Il est en train de montrer que ces gens pouvaient régler ce problème depuis, mais ils ont refusé. Ils ne peuvent que lui en vouloir vertement. Et voilà votre correspondante qui l'a clairement dit. Quand je suis ce que le grand frère Limbe Lobe dit, je rappelle que ça l'engage lui seul. Parce que je ne comprends pas qu'il soit de l'opposition, mais il tape aussi fort sur l'opposition dans un contexte où on a besoin de se mettre ensemble. C'est un faux opposant? Non. Et je l'ai dit depuis le départ. C'est un infiltré? Non, pas du tout. Tout le monde connaît les positions. Tout le monde connaît les positions du grand frère Limbe Lobe. Non, tout le monde. Au moins, ça, il faut saluer. Il faut saluer. Et je ne le dis pas parce qu'il est là. Il faut saluer sa responsabilité dans les positions qu'il prend. Il ne s'en cache pas. Ça, il faut le saluer. Et lui, il est iconoclaste, un peu comme au FSNC, nous sommes iconoclastes. On ne fait pas les choses comme les autres. Lui, il a sa façon à lui et on la respecte. Nous disons simplement que ce qu'il vient de dire et tout ce qu'il vient d'étaler, ça l'engage lui seul. Alors, parce que nous ne sommes pas dans ce combat. En ce sens, Jean-Moïse Mborke, il a dit que ceux qui s'amusent à donner déjà, par exemple, les résultats, nous l'avons vu au niveau des réseaux sociaux. Nous avons une déclaration signée, par exemple, de Anissé Ekane et Njekam Tchameni. C'est une déclaration. Bon, nous ne voulons pas simplement lire toute cette déclaration. Bon, et Limbe Lobe pense que ces gens sont des hors-la-loi. Vous partagez cet avis? Pas du tout. Pour la simple raison que quand il y a une communication comme celle-là, et c'est là que je convoque le rôle de la presse. Vous savez, j'ai tellement... cette société, les Camerounais dans la globalité doivent se remettre en cause. La presse, à ce moment, devait appeler l'un ou l'autre et dire, mais c'est quoi cette histoire? Expliquez votre attitude. Peut-être qu'ils ont à dire. Mais vous voyez, nous sommes dans un pays où on fait rapidement le procès en sorcellerie. C'est-à-dire qu'on ne veut jamais écouter l'autre dans le but de le comprendre. Et peut-être de lui répondre et de la mener, de regarder s'il a tort. Au Cameroun, c'est que dès que vous dites « je suis perfecto », on se met à dire « mais ça veut dire parfait ». Ça veut dire que « oh, il est en train de vouloir dire qu'il n'a pas d'erreur ». Pourtant, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire « je fais bien mon travail ». Mais comme on ne vous pose pas la question, les jaloux, les méchants et les aigris choisissent, mais font même des thèses, sur leur masturbation intellectuelle, pardonnez-moi l'expression. Ça existe au Cameroun et ça devient rédhibitoire. Parce que, je commence par le premier point. En 2025, nous avons choisi d'être l'opposition la plus intelligente qui ait jamais existé au Cameroun. Ah, vous ne partagez pas l'avis de Soudan? Du tout. Bah, écoutez, Soudan, c'est une autre caisse de résonance de mon grand frère en face. On le sait très bien. Et c'est pour ça qu'on n'a même pas fait cas de lui. Parce que franchement, on choisit nos combats.
On a choisi de prendre depuis 1992, apprendre, comprendre et évoluer. Et là, je rejoins le grand frère Limbi Lobé. Nous avons tous appris. C'est pour ça qu'on ne veut pas le chaos dans ce pays. Nous avons tous appris. Et parce que nous avons appris, ça ne veut pas dire que nous sommes devenus stupides, parfaits. Ça ne veut pas dire que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, que nous n'analysons pas. Quand un ministre commence à vous menacer, montre sa frilosité, sa panique, son inquiétude, sa gêne, son malaise, défie même l'ordre gouvernant. Parce que le chef de l'État, Paul Biya, a dit qu'il souhaite qu'on retienne de lui celui qui aura apporté la démocratie. Mais en démocratie, je convoque simplement le dialogue social de Jean-Jacques Rousseau, qui parle de 3 piliers, liberté, égalité et volonté générale. Le vote est l'expression d'une volonté générale. La consultation des Camerounais pour les projets, pour le développement du pays, pour l'orientation que nous voulons prendre en tant que pays est obligatoire. Au Cameroun, on ne le fait pas. Non seulement on ne le fait pas, mais on est dans un contexte où les Camerounais doivent aller voter pour commencer à les menacer, les intimider, vous mettez les gendarmes sur toute la route, vous essayez de créer une histoire qui n'existe pas. J'ai envie de demander de quoi le RDPC a peur, puisqu'ils disent qu'ils sont si grands. De quoi le MINAT a peur, puisqu'ils disent qu'ils sont si grands. Nous sommes dans une opposition qui a choisi, de manière responsable, d'affronter les défis et les challenges. Mais je dis de manière responsable. Je vois des gens qui se lèvent et qui disent Chiroma aurait dit « Je suis le porte-parole du président Issa Chiroma Bakari. » Quand est-ce qu'il a prononcé un résultat? Quand est-ce qu'il l'a fait? Mais arrêtez la sorcellerie au Cameroun. Le MINAT se lève et dit il y a des gens qui supputent et ils ont les armes dans leur chambre. Pourquoi vous, la presse, vous ne lui dites pas que ce n'est pas son rôle? C'est ce que vous appelez un procès en sorcellerie. Mais c'est un procès en sorcellerie, puisque votre correspondant l'a dit. Il a mis les gendarmes autour de la résidence de Chiroma, disant qu'il va l'arrêter. Donc vous pensez que le problème c'est la presse? Mais le problème c'est la presse parce qu'elle ne dénonce pas à ce niveau. Le problème c'est le chef de l'État. Donc si Chiroma ne passe pas, c'est la presse. Écoutez, non. Écoutez-moi vraiment dans ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, quand on a un MINAT qui exagère, qui extrapole dans les fantasmes, et qui accuse l'opposition. Le mot n'est pas fort? Non. Il accuse, mais c'est à Mondovision. Il accuse l'opposition de ce que l'opposition n'a pas fait. Personne ne s'est levé des 11 pour proclamer un résultat. Personne ne s'est jamais levé pour menacer quiconque dans ce pays. C'est lui seul qui passe le temps à menacer les Camerounais. Pourquoi vous ne lui dites pas, monsieur le ministre, faites une communication responsable? Bon Dieu, on a eu des minades dans ce pays. Pourquoi celui-là se comporte comme ça et personne ne parle? Le chef de l'État qui dit qu'il veut que la démocratie vienne, laisse son ministre essayer d'intimider, menacer tout le monde au point de dire comment il va les arrêter, il va les écraser, il va les mâcher. Parfait, nous sommes en 2025. Et il faut à un moment donné que le dialogue soit respecté dans cette nation. Très bien. L'opposition demande à être respectée, à être écoutée et comprise. La notion de porte-parole, ce n'est pas le hasard. C'est celui qui parle au nom du parti et du chef de ce parti. Je vous dis donc ici, et solennellement, le FSNC a choisi de respecter la loi. Et nous disons que nous avons la majorité des PV que nous compilons. Nous disons de manière très claire. Et nous allons les comparer au moment des résultats. S'il y a couac, on va le dénoncer avec la dernière énergie. Ceux qui pensent que nous sommes là pour casser le pays, mais on ne peut pas venir casser un pays qu'on veut gouverner. Mais arrêtez de prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. Si lui, il a un projet contre l'opposition, mais qu'il assume son projet, qu'il n'essaye pas de vouloir l'habiller dans la confusion. Et c'est là que je dis que... Vous allez chuter, docteur. Oui, je chute en disant simplement que la presse devrait quand même prendre la peine, à un moment donné, quand il y a une déclaration aussi forte, de se rapprocher des porte-parole des partis politiques. Et là, je salue votre professionnalisme, parce que vous l'avez fait. Tout à fait. C'est de prendre la position, notre position à nous. Qu'est-ce que lui, il dit? Ça l'engage, ça engage l'État. Nous disons ce qui nous engage, nous. Et je rappelle, la société civile a le droit de donner un avis sur les élections. Le Dieu Kam Tchameni, Anissé et Kane ont le droit de donner leur avis par rapport à la lecture qu'ils ont. Aucun parti politique en lice n'a donné un avis. Parce que nous savons que ça doit être respecté. Très bien. Qu'on arrête de nous coller une fausse histoire. On vous a compris. Hein.